coucou. C'est encore moi. La haine envers les loups-garous lui est venue après Twilight, je pense. Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la série Speedrun Bloodborne. Pour cet épisode, accrochez-vous bien les potes car ça va péter du boss. Contrairement à l'épisode précédent, cette fois-ci vous allez pouvoir observer du gameplay versus boss et ça garantit d'être du lourd. Toujours sur le concept du speedrun 15 minutes, on va tout de suite se diriger vers l'église où se situe le fameux monstre affamé. Question de pouvoir lui mettre 2-3 fessées. Viscère Amelia se fera dans la vidéo de vendredi. Je me suis mis une bonne dose d'antidote dans mes raccourcis car je pense que je vais en avoir besoin. Je me suis aussi équipé du set de l'église noire dans le but de limiter les dégâts de poison, ça pourrait être utile. Et on va tout de suite partir vers ce boss les potes. Let's go guys. Donc sur le chemin je vais utiliser ma lame sépule. Même si elle est vraiment très manavore et que du coup en sachant que je vais speed tout le long du chemin, ça va vraiment être la misère niveau rendu. Mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose. C'est ça le gros problème de la lame sépule en fait, c'est que du coup à une main ça va, elle va pas bouffer trop de mana. Par contre à deux mains ça va être une vraie tuerie niveau endurance. Tu vas lancer 2-3 attaques, avec à l'arme à deux mains et tu vas plus avoir d'endu. C'est vraiment violent. Pourtant j'ai un build légèrement basé sur l'endu. Enfin je me suis mis vraiment le minimum du minimum pour pouvoir play dans des circonstances aisées, si je puis dire ça comme ça. Je dois avoir une cinquantaine de points en endurance, donc bon c'est pas non plus trop dégueulasse. Ça me permet quand même de pouvoir faire 2-3 combos assez sympas. Du coup on va arriver dans ce bâtiment tout sinistre là avec mes copains. Donc ceux-là font vraiment très mal à la tête. Si t'as le malheur de te prendre 2-3 coups d'affilée, ben t'as déjà plus de vie. L'objectif ça va être de les tuer sans qu'ils puissent te toucher. C'est généralement ce qu'il y a de mieux à faire quand tu commences tes fights. Pendant un temps j'avais essayé de jouer avec la lame de miséricorde aussi. C'est la petite lame double lame que porte la chasseuse au corbeau, mais c'est pareil, je galère un petit peu à jouer avec. Mais je pense sincèrement que je vais essayer de m'y habituer car je trouve que c'est vraiment une arme qui vaut le coup à mon sens. L'avantage de la lame sépule aussi c'est que du coup tu peux récupérer la vie que tu as perdue en 2 attaques. C'est franchement pas mal. C'est franchement sympa. Le petit point difficile de ce passage-là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'ennemis simultanément. Surtout si tu fais l'erreur d'y aller tête baissée en mode dans le tas, parce que du coup tu te retrouves avec les petites bêtes que je viens de tuer, avec toutes celles-ci. Ça fait assez mal à la tête. Mais concrètement ça passe parce que du coup arrivé à ce stade-là, vous faites pas mal de dégâts. Après effectivement les monstres vous font pas mal de dégâts aussi, donc du coup c'est vrai que c'est un peu la misère. Mais du coup c'est clairement surmontable en faisant un minimum attention quoi. On va tracer, on va aller voir mes meilleurs potes là-bas là, les fucking loups-garous. Je les trouve vraiment trop horribles ces loups-garous. Parce que du coup, encore une fois, arrivé à ce stade-là du jeu, si jamais les loups-garous ont le malheur de vous foutre un combo, bah c'est fini, parce que du coup ils vous foutent un combo de 2 coups, ils vous pètent la tête. Après logiquement, concrètement, avec une ou deux esquives, les loups-garous ça passe vraiment à l'aise. Hein. Tu fais une ou deux esquives et puis tu t'enchaînes ton combo, logiquement ils peuvent rien faire derrière. Hein. Quand ils sont tout seuls, ça pose pas vraiment de soucis. Tu peux les enchaîner assez facilement. En sachant qu'ils mettent à peu près une demi-heure avant de t'attaquer, c'est assez simple on va dire.
Ces mobs là je les aimais vraiment, mais alors vraiment pas dans le début du jeu parce que je les trouvais sincèrement horribles. Comme je vous ai expliqué, j'avais pas vraiment les mécaniques de combat et tout le tralala, et du coup je galérais vraiment à les tuer en sachant qu'ils sont assez rapides mine de rien et que quand ils commencent à t'enchaîner, ils t'enchaînent sévère. C'était assez violent. Bon, let's go pour le monstre affamé. On va essayer de faire 2-3 trucs sympas. Au passage, ce boss là me fait étrangement penser au monstre de The Ring. Du coup on s'équipe de l'antidote parce que du coup on va vraiment en avoir besoin. On va vraiment en avoir besoin parce que du coup quand il te fout du poison, son poison est relativement violent. C'est du poison rapide il me semble à partir de 2-3 coups. Et du coup il te pète la tête en 5 secondes. Bon avec le niveau de ma lame de Ludwig, logiquement c'est pas censé poser ce boss là est pas censé poser de problème, je veux dire. Vous pouvez constater que je le pèse assez facilement. C'est assez rapide, sauf que quand du coup il tape ses esquives de merde, c'est un peu chiant. Il y a des coups sur ce boss là qu'il faut absolument esquiver parce que du coup c'est vraiment des coups meurtriers et ils font super mal. Je me suis pris un retour de griffe, ça m'a pas fait extrêmement mal mais quand même. On va retoper du papier de feu. Sur ce boss, le papier de feu, c'est juste énorme. J'ai fait l'erreur de vouloir essayer de ça là, c'est la dernière fois que je l'essaye. Que du coup, il fait vraiment pas mal. Et tu mets une demi-heure avant de le lancer. Et on va finir ce boss là rapidement. Question de ne pas prendre trop de risques. Là du coup ça va, il a pas vraiment eu le temps de me toucher mais de toute manière la base sur ce jeu c'est vraiment l'esquive. À partir du moment où tu gères un minimum les esquives, ça passe relativement facilement. On va se mettre en arme à deux mains, question de faire le taf. Le petit souci avec l'arme à deux mains c'est que du coup t'es plus rapide, t'es plus lent je veux dire à utiliser tes attaques. Et du coup il a beaucoup plus le temps d'esquiver tes attaques. Et c'est assez chaud. Et voilà les potes. Donc on a réussi à battre ce boss assez facilement je dois dire. Je sais pas exactement combien de temps ça m'a pris. Un petit 118 000 déco de sang, ça fait toujours plaisir à prendre. On va vite se prendre un antidote parce que là du coup on va crever. Ce serait quand même un peu blasant de crever à la fin du boss. Et voilà, on active la lanterne, les poteaux, et c'est ici qu'on se quitte. Je sais pas si j'aurais eu le temps de faire le Viscère Amelia, en tout cas si j'aurais eu le temps, désolé, ça aurait peut-être pu faire une vidéo un peu plus longue. Mais du coup, de toute manière, Viscère Amelia se fera sur la vidéo de vendredi, et j'espère que vous serez nombreux à attendre cette vidéo. C'est un boss vraiment stylé qui fait un peu penser à l'univers manga. Enfin, en tout cas, à mon goût, ça me fait penser à l'univers manga, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu les potes, que vous aurez kiffé le gameplay sur le boss, parce que du coup c'est vrai que sur la vidéo précédente il n'y avait pas de boss en fait, donc du coup ça pouvait paraître un peu ennuyeux. Mais j'espère que ce boss là vous aura plu en tout cas. On se dit à une prochaine fois les potos pour une prochaine vidéo. Salut à tous.